Vous bossez avec All-in-One WP Migration, tout est prêt, vous avez votre fichier importé, vous l'envoyez et paf, plus de 512 mégas, c'est complètement bloqué. Pas de problème, on va résoudre le problème tout de suite. En quelques secondes, je vous invite sur mon site et vous allez voir comment faire en 2-3 clics, résoudre ce problème et permettre l'importation de tous vos fichiers, même s'ils sont largement supérieurs à 512 mégas. Alors, bienvenue sur mon tableau de bord d'un de mes sites internet. Le plus important, donc vous avez votre site internet, vous devez importer un fichier. Donc sur votre site WordPress, vous avez installé All-in-One WP Migration dans vos extensions. Voilà, vous voyez ici par exemple extension installée. Donc j'ai bien installé All-in-One WP Migration, c'est activé. Alors toujours dans les extensions, vous avez les extensions installées, ajoutées et éditeur de fichiers des extensions. Voilà, on va l'éditer le fameux fichier All-in-One. Alors voilà, là, vous voyez, c'est du codage, hein, donc ne jouez pas, ne touchez pas là-dedans quand vous ne connaissez pas. Suivez les instructions que je vais vous donner. Ça va être 2-3 clics, hein, vous en faites pas, c'est très simple. Mais sinon, généralement, je crois qu'il y a un message, voilà, avertissement, effectuer des modifications dans les extensions actives n'est pas recommandé. Donc effectivement, il faut savoir ce qu'on fait. Mais ici, pas de problème. On va sélectionner, ici, regardez, on a toutes les extensions qui sont installées. Vous avez des extensions différentes sans doute. Moi, voilà, j'ai les miennes et j'ai entre autres All-in-One WP Migration. Je sélectionne donc cette extension et je clique sur sélectionner. Là, il m'affiche tout le code de All-in-One WP Migration. Et ce qui va m'intéresser dans le code, j'ai pas touché à tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc, vous avez le fichier qui s'appelle constant.php. Vous le sélectionnez, un clic dessus. Voilà, maintenant tout le fichier qui est en rapport à constant PHP est ouvert. Et là, on va descendre. Ça doit être dans les codes, la ligne 400 et les poussières. 407, 408, je me rappelle plus. Ah non, 406, voilà. La 406, vous trouvez en fait, ça doit être marqué Max File Size. Et la taille maximum est définie ici. Donc c'est pour ça, je ne vais pas vous faire le calcul, mais c'est pour ça que c'est bloqué à 512 parce que nous avons le symbole de, je ne sais plus comment on appelle ce truc-là, 28. Alors ce qu'il suffit de faire, c'est de virer le 28. Donc on efface le 28 et vous le remplacez par exemple par 1024. Ça veut dire qu'avec du 1024, vous pouvez, c'est infini quoi. Au niveau d'importation, il n'y a aucune limite. Déjà sur du 2,28, ça fait du 512. Bon, vous imaginez, vous remplacez le 28 par 1024, vous avez vraiment de quoi charger la mule. Il n'y a aucun problème. Donc, vous changez le 28 par 1024 et vous faites mettre à jour. Voilà, le fichier a été modifié. Maintenant, vous pouvez aller sur All-in-One WP Migration. Vous pouvez faire votre importation et à ce moment-là, vous ne serez plus bloqué à 512 mégas. Vous pouvez y aller à fond la caisse. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et si je vous ai dépanné, mettez-moi un pouce bleu quand même, hein. Bon, allez, à la prochaine. Bye bye.